Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Donc aujourd'hui, comme vous voyez, on va tester. Vous demandez ce que c'est, mais vous avez dû voir dans le titre, c'est un mini PC. Vous avez vu la boîte, c'est vraiment super compact. Donc c'est la marque Minisforum, ça fait longtemps que je lorgne ce PC, j'avais envie de le tester avec vous. On va faire le tour des caractéristiques, vous allez voir, c'est vraiment super sympa. Je vais le démonter et je vais le tester, voir si c'est possible de jouer avec ce mini PC. Mais je pense que oui. Donc la photo, elle est juste ici. Je l'ai déjà présenté plusieurs fois dans des vidéos bon plan, donc on va voir ce que ça donne. Je suis surtout impatient de voir surtout le bruit et la chauffe, parce qu'au niveau des specs, ça a l'air d'être vraiment pas mal. Donc on fait tout de suite premièrement le tour des specs et après je vais l'ouvrir. Donc Ryzen 5 3400GE, on a testé récemment le 3400G. La version GE, elle est fréquencée un tout petit peu plus basse, donc jusqu'à 4 GHz en boost. Le but c'est d'avoir un TDP de 35 watts. Le GPU, c'est le Vega 11 qui est intégré, c'est le plus performant actuellement des cartes graphiques intégrées, on va dire, au processeur AMD, donc Vega. 16 Go en DDR4, on va voir la fréquence, c'est vraiment super important. Déjà 2 barrettes, ça c'est vraiment super utile quand il y a une partie graphique intégrée au processeur. SSD NVMe de 512 Go, donc on va découvrir le quelques C en le démontant directement. Après, il y a possibilité d'évoluer la partie stockage, c'est vraiment très bien. Connectivité Wi-Fi, la norme 6, super intéressant. Le Bluetooth 5.1, possibilité de connecter un écran en 4K 60 Hz. Ça peut être un petit PC polyvalent et ça peut permettre de jouer à des petits jeux de temps en temps. Donc je vais commencer tout de suite par l'ouvrir, on va voir ce qu'il y a dans le bundle. Concernant le prix, c'est 599 pour cette version. Moi, je l'ai payé 529 lors d'une vente flash. C'est pour ça que je relais régulièrement dans les vidéos bon plan. Donc 599 €, n'hésitez pas à checker la description. Il y a la version en 256 Go, 559 € également quand il y a des ventes flash, c'est un peu moins cher. Et la version avec le Ryzen 5 Pro 4650G qui est un peu plus cher, 699 €. Je trouve que c'est un peu cher. Je trouve que cette version, ici, c'est vraiment la meilleure. Donc on la déballe de suite. Donc à l'intérieur, manuel. Un petit filtre aimanté, donc pourquoi pas. Donc voilà, ça met dessus, donc ça peut être bien pour la poussière. Donc il a l'air d'être bien protégé. Donc comme vous voyez déjà, c'est ça. Regardez, c'est tout petit, mousse de protection. Donc on va directement le ventilateur ici. On peut aimanter dessus justement pour mettre le filtre à poussière. Minisforum qui se sont spécialisés dans les mini PC. En façade, bouton power. Casque et micro, c'est un seul bloc. On voit les sorties casque et micro. On peut mettre une carte micro SD. C'est super intéressant. De l'autre côté, nous avons l'HDMI et du DisplayPort, l'entrée pour l'alimentation, 4 USB 3 et 2 sorties réseau. Donc le reste du bundle, on va vérifier de suite. Un petit cordon HDMI vraiment très petit. Le petit adaptateur d'alimentation ici avec bien la prise européenne, ça c'est vraiment bien. La fixation pour mettre directement à l'arrière d'un écran. Donc là, c'est vraiment top. Après, il est un petit peu épais, je trouve, mais dans tous les cas, ça passe derrière un écran, ça c'est vraiment cool. Et rien d'autre dans la boîte. Allez, c'est parti, je vais démonter, on va regarder comment c'est foutu dedans. Donc voilà, il s'enlève comme ça tout simplement. Donc comme on voit à l'intérieur, on peut rajouter une unité de stockage ici en 2,5 pouces avec la petite nappe SATA qui va bien. Donc ici, ça peut être un SSD, c'est beaucoup mieux pour les vibrations bien sûr. Donc ici, la petite carte Wi-Fi comme on voit. Donc Wi-Fi avec la norme 6 comme je vous ai dit, il y a marqué Intel dessus. Donc le SSD comme on voit tout en haut, c'est bien un 512 Go, c'est à Kingston, donc Kingston NVMe. Donc je vais retirer cette fixation directement, on va regarder de plus près encore. Ce qui m'intéresse aussi, c'est surtout de voir la fréquence de la DDR4. C'est du SODIMM ici, comme pour les PC portables bien sûr. C'est vraiment super impressionnant, une petite carte mère compacte. Le système de refroidissement a l'air d'être vraiment pas mal du tout. Donc je vous montre, regardez les DDR4 ici SODIMM, j'arrive pas à voir la fréquence, mais c'est des Kingston avec des puces Micron également. Je vais regarder directement CPU-Z pour voir c'est lesquelles les fréquences et je vais voir surtout si on peut accéder dans le BIOS. Autrement, comme on voit ici, un deuxième emplacement M.2, donc c'est vraiment très court, ça doit être vraiment du 4 cm. Ici, c'est du 22 par 80. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre le temps de le tester, voir ce que ça donne vraiment la bécane, la chauffe, la fréquence surtout de la DDR4, etc. Et donc on se retrouve après ça. Donc me revoilà après avoir fait le test de ce mini PC vraiment super intéressant. On va y revenir au niveau des performances, mais j'ai oublié de parler des dimensions. Super important les dimensions. Donc c'est 15,5 cm sur 15,5 cm environ. Et de hauteur, vous allez voir, c'est vraiment pas très haut. C'est 6,6 cm à peu près de hauteur. Donc voilà, c'est vraiment super compact. C'est vraiment très intéressant. Le bruit juste à côté de moi, au repos, on l'entend presque pas. C'est vraiment super intéressant. 33 décibels au repos. Maximum, donc tant qu'à faire parler du bruit, maximum enregistré, ça a été 42 décibels. Donc la première étape quand on connecte ce mini PC, donc on branche en HDMI qui est fourni avec, donc c'est tant mieux. Moi j'ai mis en câble Ethernet mais le Wi-Fi marche aussi très bien. J'ai branché clavier, souris, j'ai branché l'alimentation.
Et directement, dès qu'on le démarre, il propose le Windows, l'installation de Windows. Donc configurer le Windows, je mets au maximum de noms au niveau des confidentialités. Donc je mets non, non, non suivant, c'est vraiment très rapide. Et on aperçoit vraiment que la licence est bien activée sans problème. Donc voilà le bureau Windows ici, j'ai téléchargé tous les jeux que je voulais, j'ai testé pas mal de jeux. Donc c'était assez long de télécharger tout ça, mais franchement c'est vraiment super intéressant. Vous allez voir que les performances c'est très correct, c'est pas exceptionnel, mais vous allez voir que ce mini PC permet quand même de jouer à de petits jeux pas très gourmands. Alors, première chose à signaler déjà, c'est que le BIOS, la dernière version du BIOS, c'était vraiment un BIOS très basique. C'était un BIOS qui datait du 12 janvier 2021. Donc franchement, une mise à jour vraiment très récente, vraiment basique, il n'y a rien à faire. On ne peut pas configurer que ce soit la fréquence de la RAM, etc., les ventilations. C'est vraiment du BIOS à l'ancienne, on va dire. Au niveau de la fréquence, j'ai mis CPU-Z pour voir la fréquence de la DDR4. Donc c'était DDR4 3000, super intéressant. Surtout que c'est du dual channel et en CL22, donc latence un peu large. Mais dans tous les cas, la fréquence en DDR4 3000, c'est vraiment très intéressant. Et donc, je vous montre les performances du SSD NVMe, donc sur Crystal Disk Mark 2344 en écriture, 1218 en lecture, donc les performances sont vraiment très bonnes. Donc plutôt un SSD milieu de gamme. Donc premièrement, ce que j'ai fait, c'est un 3D Mark comme d'habitude du grand classique, c'était 1113 points, donc il met bien, donc c'est pas excellent, ça lag, hein, c'est vraiment pas terrible, mais dans tous les cas, 1113 points, pour un chipset graphique intégré, ça reste relativement correct, on va dire. Donc 1113 points. Au niveau des températures maximum enregistrées, ça a été 59 degrés, donc très intéressant. Donc le bruit est contenu. Les températures sont vraiment très contenues avec 59 degrés. Donc ce que je reproche par contre au niveau du bruit, alors, comme j'approche de mon micro, c'est vraiment très silencieux par défaut. Mais le problème, c'est quand ça va jouer, quand ça va chauffer, on va dire que la ventilation n'est pas progressive, ça fait un palier direct. Donc il faut voir si avec un logiciel, on peut réguler tout ça. Mais dans tous les cas, ça passe un palier directement, on va dire que c'est presque off. C'est parce qu'il y a un mode semi-passif avec une ventilation ici qui tourne vraiment très silencieuse, le petit ventilateur très silencieux, et ça monte directement à 42 décibels pour refroidir. Mais ça refroidit très bien, maximum sous benchmark 59 degrés, c'est vraiment très intéressant pour ce mini PC. Donc bonne surprise déjà, niveau refroidissement et niveau bruit très correct. Donc au niveau des jeux, j'ai testé sur 5 jeux qui sont pas très gourmands en ce moment et qui sont quand même pas mal joués. Donc premier jeu auquel j'ai testé, donc 1080p faible, j'ai testé CSGO. Donc CSGO, je tourne à environ 100 fps de moyenne. Il n'y a pas de souci, c'est vraiment fluide, il n'y a pas de drop, hein, c'est vraiment une bonne expérience de jeu. Valorant, ce sera plus ou moins équivalent, comme je le dis à chaque fois, les jeux sont plus ou moins équivalents au niveau de la gourmandise. Ensuite, agréablement surpris, sur Fortnite, je tournais à 80 fps de moyenne. Donc au début, quand on se parachute, il y a des petits ralentissements comme à chaque fois, mais j'ai utilisé le rendu performance qui est en alpha. Et le rendu performant, je trouve que c'était vraiment pas mal du tout, c'était vraiment assez fluide, donc 80 fps de moyenne. D'ailleurs, je suis super content, on a fini premier. Je joue vraiment très peu à Fortnite, hein. J'y joue seulement surtout quand il faut tester des petits PC comme celui-ci. Mais 80 fps de moyenne, c'était vraiment convenable, bonne expérience de jeu. Donc bien sûr, graphiquement, c'est du 1080p faible, hein, c'est pas vraiment extra en soi. Mais ça permet, en plus de faire du multimédia, ça permet aussi de temps en temps de faire un petit jeu comme ici. Troisième jeu que j'ai testé, c'était Rainbow Six, avec une moyenne de 43 fps. En 1080p faible, et du coup j'ai mis l'échelle de rendu en 75%, ça faisait 51 fps de moyenne, c'est vraiment sans plus. Je suis un petit peu déçu, je m'attendais quand même un petit peu mieux à Rainbow Six Siege, donc pour une expérience un peu meilleure, surtout pour du multijoueur, je vous conseille même encore de baisser encore l'échelle de rendu pour pouvoir jouer un petit peu, mais c'est sûr que l'expérience de jeu n'est vraiment pas terrible. Quatrième jeu auquel j'ai testé, c'est Apex. Donc Apex, je me suis concentré sur du 900p, donc 900p, je tournais à 50 fps de moyenne. C'est vraiment pas joli en soi, c'est pas terrible, mais il y a de quoi jouer. C'est pas beau, hein. Franchement, c'est vraiment pas terrible au niveau des graphiques. Surtout ici, c'est un écran 2560 par 1440 pixels. Donc en plus de ça, quand on crop encore plus de ça pour du 900p, c'est pas joli du tout. Donc après, c'est pas joli, mais c'est jouable à 50 fps pour celui qui est vraiment pas exigeant, et je le rappelle pour celui qui aime bien jouer occasionnellement. Et cinquième jeu que j'ai testé, GTA 5 1080p en faible, 40 fps de moyenne. Pareil, c'est pas terrible, hein. On peut toujours optimiser en jouant en 900p par exemple. Dans tous les cas, comme vous voyez, les jeux qui sont pas trop exigeants, ça passe. Les jeux qui sont vraiment très exigeants, ça va pas passer, ou alors ça va passer en 720p, mais c'est vraiment pas terrible en soi. Des jeux comme FIFA, etc., ça passe sans problème. Des jeux de foot, certains jeux de voiture, ça passe. Mais voilà, ça reste un PC avec un processeur qui est vraiment intéressant, notamment 4 cœurs 8 threads, qui permet de faire autre chose que du gaming, donc ça peut être de l'applicatif aussi un petit peu, ça peut être du traitement vidéo, traitement photo également. 16 Go en DDR4 3000, c'est vraiment super intéressant. Donc la config de base pour de la bureautique, c'est vraiment excellent. Pour jouer de temps en temps, c'est vraiment pour un jeu occasionnel. Le seul défaut par contre de ce mini PC, c'est qu'on ne pourra pas trop le faire évoluer. Mais dans tous les cas,
Franchement, ça reste une configuration correcte. Donc je rappelle, Minisforum, c'est le X300 avec un Ryzen 5 3400 GE, 4 cœurs, 8 threads. Il y a le X400 qui est un peu trop cher, que je ne conseille pas trop, hein, qui est 6 cœurs, 12 threads qu'on a testé sur la chaîne, qui est performant, ça se rapproche d'un Ryzen 5 3600, donc il est très bon en applicatif, mais je ne le conseille pas trop parce que les prix sont vraiment assez élevés. Du coup, pour cette gamme de prix, je préfère largement vous conseiller un Mac Mini, sauf si vous voulez jouer bien sûr, mais celui qui veut plus d'applicatifs, du traitement de texte, voire de la productivité, le Mac Mini de chez Apple est quand même beaucoup mieux et est vraiment très performant avec la puce M1. Donc en tout cas, personnellement, je suis agréablement surpris de ce Minisforum, très intéressant. Donc je pense qu'il sera mis à jour avec les futurs Ryzen série 5000, voir s'il chauffe pas trop. Je pense qu'il y aura des nouvelles versions. Ici actuellement les Ryzen 3000 et 4000 c'est vraiment très bien, et aussi des versions un peu moins performantes en 2500U. Vous savez, c'est des processeurs plus destinés aux PC portables. Pour moi, la meilleure référence chez Minisforum, c'est celui-ci, le X300, donc 512 Go. C'est celui que je préfère, que j'avais payé 509 € en promotion. Et la version 256 Go, c'est un peu juste, mais par contre, vous pourrez faire évoluer à l'arrière, mettre un SSD d'1 Tera, 2 Tera, sans problème, format SATA. Donc encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que le test de ce mini PC vous aura plu. J'espère vous revoir très prochainement sur ma chaîne. Encore merci à tous. Ciao, bye.